nous avons lu tous ensemble que dans la Bible, on nous a dit, un homme a été pris au piège. Alléluia. Les pièges existent dans le monde spirituel. Alléluia. Beaucoup de gens sont victimes des attaques spirituelles. Ils portent des filets. Ils deviennent comme des loiseaux. Alléluia. La Bible dit dans le livre des psaumes que Dieu, si tu pouvais me faire échapper du filet de l'oiseleur. Alléluia. Un homme, on le substitue à un animal. On le jette les filets pour qu'il soit piégé. Alléluia. Les pièges dans le monde spirituel existent. Vous pouvez être piégé pour que vous soyez éradiqué du travail. Être piégé pour que cet époux, cette fiancée, part. Alléluia. Faites attention. Vous pouvez même être piégé dans votre propre argent. Il y a des gens qui ont été piégés, même à l'aéroport. Vous arrivez, quelqu'un arrive avec son colis. Il demande, s'il te plaît, tu peux regarder pour moi. Elle part. La police vient, on vous arrête. Vous partez en prison. Alléluia. Beaucoup de gens ignorent, se disent que nos problèmes sont d'ordre naturel. Détrompez-vous, c'est faux. Certains de nos problèmes, en tout cas la majeure partie de nos problèmes, sont d'abord spirituels. Alléluia. C'est quoi un piège? Le piège, c'est une disposition servant à attraper des animaux. Enlève les noms des animaux ou ces mots-là, mets maintenant ton nom. Si on veut définir le piège, on va dire, le piège, c'est une disposition qu'on utilise dans le monde spirituel pour attraper la vie de Jonathan. Dans le monde spirituel, lorsqu'on veut attraper un être, on commence d'abord par préparer des pièges, des embûches. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, le verset 10. La finalité de Satan, de l'ennemi, c'est de tuer, n'est-ce pas? Mais la Bible commence en nous disant que les voleurs ne viennent d'abord que pour voler, détruire et puis égorger. La finalité, c'est de te tuer, mais il commence d'abord par te voler. Alléluia. S'il part directement pour te tuer, vous comprendrez que c'est le procédé de la mort. Il vient d'abord par voler. Il vole la paix, il laisse les maris. Il vole l'argent, mais il laisse la bonne santé. Jusqu'à un moment, vous serez égorgé et puis la fin va arriver dans votre vie. Alléluia. Les pièges, c'est une disposition qui sert à attraper les décédés dans des prisons sataniques. Alléluia. Écoutez, les chasseurs n'ont qu'un seul but. Satan n'a qu'un seul but. Comme les chasseurs. Qu'est-ce que le chasseur poursuit? C'est de tuer sa proie. C'est ce que Satan poursuit. Que personne ne vous trompe. Satan ne peut pas négocier avec un homme. D'autant plus que vous êtes enfant de Dieu. Il va finir avec toi. S'il ne peut pas te ramener en enfer parce que tu as cru en Jésus, il va même coller des scandales sur ton nom. Alléluia. Il peut faire échapper des bonnes personnes autour de toi. Il peut te donner même un comportement que toi-même tu ne sais pas d'où ça vient. Juste pour que les bonnes personnes s'éclipsent. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Gloire à Jésus. Alléluia. Un chasseur n'a qu'un seul but, c'est capturer ou tuer sa proie. Et pour qu'un chasseur tue sa proie, il utilise plusieurs procédés. Des fois, on peut utiliser même la tentation pour nous amener dans le piège de Satan. Alléluia. On peut utiliser les mensonges, la tromperie pour nous attirer dans le piège de Satan. Alléluia. J'ai constaté que beaucoup de gens sont entrés dans le piège de Satan à travers le désespoir. Quand on vous frappe de cette arme sorcellerie de désespoir, c'est fini. Alléluia. Vous entrez dans le piège. Certains même entrent dans le piège par la dépression. Dieu n'a pas créé la dépression, croyez-moi. Il n'y a aucun verset qui dit Dieu a dit tu seras dépressif. Ça n'existe pas. La dépression n'est pas, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Certaines choses, ne les disent pas. Ces derniers temps je suis dépressif. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui a dit c'est un enfant de Dieu. Je parlais avec lui au téléphone, il m'a dit prophète, ces derniers temps je traverse l'enfer. Même si c'est une doki. Yo, on traverse le paradis, on traverse l'enfer. Yo, le grand enfer. On tire la coulade. Alléluia.
Oh non, c'est juste de l'expression. Mensonge, ne dis pas ça. Tu ne peux pas traverser l'enfer. Toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème qui se manifeste comme l'enfer dans ta vie, que Dieu puisse l'éradiquer au loin de toi. Au nom de... Alléluia. Je traverse l'enfer. Pourquoi tu veux traverser l'enfer? Je le sens comme ça. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le psaume chapitre 119, le verset 10. Les méchants me tendent des pièges. Les méchants, ils me tendent des pièges. On a dit plusieurs méchants s'organisent pour mettre les pièges. Détrompez-vous. Ma prière ce soir est que toutes les personnes qui mettront des pièges sur ton chemin, que ces pièges retombent sur eux-mêmes au nom de Jésus. Ceux qui disent des paroles afin que la personne qui doit vous faire mal puisse avoir encore être alimentée pour vous détruire. Que ces paroles retournent contre elles-mêmes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les pièges, c'est ce qu'on utilise pour que vous tombez et que vous soyez coincés. Alléluia. Dans le monde spirituel, on peut utiliser plusieurs mécanismes, pasteur Chilo, dans le but de Kokangayo. Beaucoup de mécanismes, plusieurs. Mais l'objectif final vient ici. Alléluia. Alléluia. Vous serez coincés. Alléluia. Si vous êtes attaqué par la sorcellerie, ne vous dites pas que cela est arrivé seulement hier. Job était ignorant que c'était la deuxième fois que Satan parte au ciel. La première fois Satan est venu au conseil de Dieu. Il a parlé, Dieu a refusé. Satan est parti. La seconde fois il est venu, Dieu a dit bon, on va essayer de voir. Je vais enlever ma main quand même, mais il ne prend pas sa vie. Job était ignorant. Ne pensez pas que les problèmes que vous avez aujourd'hui, ces attaques ont commencé aujourd'hui. Non. Peut-être vous avez commencé à constater des femmes ou des maris spirituels, communément appelés les esprits incubes et succubes. Ces esprits, vous n'avez pas constaté ces esprits maintenant. Ils avaient peut-être commencé quand vous aviez 14 ans. Vous ne saviez pas. Quand à 14 ans va disparaître, à 18 ans va disparaître, à 25 ans, je va vendre siège. Alléluia. Depuis combien de temps la maladie dérange cet enfant? Depuis son enfance. Depuis combien de temps cette pauvreté dure dans la famille? Depuis notre enfance. Depuis combien de temps la mort prématurée est entrée dans la maison? Depuis notre enfance. Depuis combien de temps ce problème est en train de me prendre la tête? Depuis mon enfance. Nous sommes un peuple qui prie. Et le peuple qui prie ne peut pas demeurer dans le même problème. Alléluia. À moins que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, nos prières doivent être écoutées. Non, je pensais que tu allais m'encourager. Nos prières doivent être écoutées. Papa, si nous avons Bazalaka, Maramou fait changer. Nous avons Simba Mité, Touana, Yemo Bazoli décision que Moussikana. Nous comprenons que Yemo Romi Goya Pembeni, le Meniwana. Au lieu de Moutangabe Tamasolo, c'est par la prière. La prière peut changer la décision. Famille et au Tekalupa ou Abatou pour papa Koufi. Mais les enfants ont pris le temps dans la prière. Bah oncle, bon. Tout le monde dit que maman Nabino a tikali veuve. Boti a bien papa Abi. Ils n'ont pas compris la prière. La puissance de la prière. Nous sommes un peuple qui prie. Nous sommes un peuple qui prie. Qui sont prêts à renverser les pièges de l'ennemi. Alléluia. Il faut que cela soit renversé. On va prier.